Coucou tout le monde, bienvenue à l'écurie Co-Creative Harmonie. Je vous présente Alexis, mon maréchal, et j'avais à cœur de faire un post sur certaines choses dont on n'est pas toujours très conscient. Alors tout le monde est d'accord pour dire que le maréchal comme le pareur sont des atouts majeurs du bien-être animal, parce que comme on le dit bien souvent, pas de pied, pas de cheval. Mais pas que, c'est aussi un petit peu le nôtre, parce que le métier de maréchal c'est un métier difficile. Et du coup, pour nous en parler, je donne la parole pour mettre les mots sur les mots à Alexis. Donc voilà, Alexis Bouvier, maréchal ferrant, installé depuis 18 ans à mon compte. Et donc, du coup, effectivement, pas de pied, pas de cheval. L'entretien régulier des pieds est hyper important pour le bien-être du cheval et puis aussi pour le cavalier qui puisse pouvoir monter son cheval et en jouir pleinement. Et aussi, pas de pied, pas de cheval, c'est aussi qui veut aller loin ménage sa monture. Donc nous, en tant que maréchal ferrant, en fait, on doit aussi faire attention physiquement et psychologiquement après aussi à s'entretenir, parce que voilà, ça reste un métier dur et donc on est très sollicité. Et donc effectivement, j'en suis la preuve, parce que voilà, il y a de ça 2 ans, j'étais obligé de m'arrêter, d'avoir fait un arrêt de travail parce que voilà, le dos ne tenait plus. Et ensuite la tête a lâché aussi. Donc tout ça fait que il faut prendre soin de nous pour pouvoir aller prendre soin des chevaux après. Et effectivement, quand notre maréchal chéri, moi j'aime mon maréchal, quand il a envoyé son petit message en nous disant essayez de trouver une autre solution parce que mon dos m'arrête et ça peut être définitif. C'était ça, hein, tu as envoyé ça à tous tes clients. C'est ça. Et alors bien sûr, beaucoup comme moi ont dû lui envoyer un petit message en lui disant on te souhaite un prompt rétablissement, reviens-nous vite, on l'espère, parce que c'était loin d'être sûr. Hein, voilà, c'était loin d'être sûr. Et en même temps, on s'active un petit peu parce qu'on se dit il faut trouver quelqu'un d'autre pour nos chevaux. Et tu nous as donné à tous les mêmes noms, hein, je pense bien. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, les gens de confiance. Voilà. Donc j'attire aussi l'attention que quand un cas comme ça se passe, les maréchaux se retrouvent pour la plupart en surchauffe et en suractivité, déjà qu'ils ne chôment pas. C'est ça, ouais. Et du coup, comme ils veulent satisfaire tout le monde, ils courent dans tous les sens. Et puis ça leur fait faire des conneries qu'ils ne feraient pas forcément en temps habituel, voire eux-mêmes être pas à l'abri de se blesser aussi. Ça peut arriver aussi. C'est souvent voilà. Donc je te laisse la parole aussi, Alexis, pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire nous pour améliorer votre longévité, le confort de votre travail et pour faire que vous restiez plus longtemps avec nous en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà en fait avoir déjà des conditions de travail qui soient respectables, c'est-à-dire un abri, de quoi mettre les chevaux en sécurité, nous aussi, par rapport aux chevaux, par tous les temps, c'est ça. Et puis après, ça va être aussi d'éduquer les chevaux en fait pour qu'ils soient compatissants avec le maréchal, donc qu'ils sachent donner les pieds, qu'il y ait quand même une bonne ambiance, et essayer de mettre toutes les chances de notre côté, c'est-à-dire dans l'environnement, pour que le cheval n'ait pas peur et que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Sinon après ça va être justement avoir une régularité dans le travail, dans la maréchalerie, parce que si on attend trop longtemps que les pieds cassent, tout ça, donc on est aussi derrière obligé de récupérer un petit peu tout ça, donc ça devient plus compliqué, on passe plus de temps. C'est aussi du tracas parce que on veut que les choses soient bien faites et c'est pas toujours évident. Et puis un cheval qui a mal donne moins bien les pieds aussi. Donc tout ça fait que déjà si toutes les conditions là sont mises en place, c'est déjà pas mal. Et puis pareil, essayer de prendre des rendez-vous réguliers en avance pour éviter d'être tout le temps. Nous, si on nous appelle le jour pour le lendemain, c'est toujours compliqué. On peut essayer de faire ce qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Donc pas hésiter à vraiment anticiper aussi tout ce qui est rendez-vous. Et puis après, je dirais que... Te donner à boire quand il fait chaud comme aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fonction des conditions, être bien accueilli, voilà. Et puis aussi... un petit café chaud l'hiver, et puis quelque chose de frais. Je ne veux pas dire choisir ses clients, mais quand on est bien quelque part, c'est toujours plus facile de venir travailler
dans de bonnes conditions aussi et avec plaisir. Donc voilà, bien accueilli aussi, c'est important. Bah oui, ça fait partie du taf. Hein. Donc voilà. Et après, je dirais que nous, de notre côté, en tant que maréchal, il faut aussi savoir s'écouter un peu quand même. Parce que certes, voilà, on doit manger tous les jours, mais ça reste voilà, notre principal atout, c'est voilà, le physique qui tienne bon. Donc à partir de là, voilà, il ne faut pas hésiter à se faire aider d'un point de vue médical ou même d'un point de vue toute médecine en fait douce ou quoi que ce soit qui voilà comme Aurore pourrait nous en parler aussi, mais voilà, ça, moi je sais que je lui ai fait appel pour m'aider aussi dans des moments où j'avais mal au dos, et donc du coup voilà, c'est vraiment se faire appuyer aussi d'aide extérieure, et puis nous aussi réfléchir aussi un peu à notre travail, comment on travaille, et s'il n'y a pas moyen d'améliorer aussi les choses, parce qu'aujourd'hui on faut toujours se prendre les pieds des chevaux et voilà, travailler dessus tout seul. Mais on a aussi, en réfléchissant, on peut avoir des choses qui peuvent nous aider. Et puis, voire, je dirais même aujourd'hui, avec l'évolution technique, voilà, j'ai essayé aussi un exosquelette. Donc voilà, il y a des choses en fait qui peuvent être mises en place. Et voilà, pas garder la tête dans le guidon, essayer de prendre un peu de recul et de se dire il y a peut-être des choses à faire. Donc voilà, c'est tout ça qui va faire qu'on risque de pouvoir, on va essayer de travailler le plus longtemps possible dans de meilleures conditions et, voilà, et de faire un métier qu'on aime le plus longtemps possible. Bah oui, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on a un métier passion qu'on aime et qu'on se retrouve arrêté par la force des choses, par la douleur, c'est très compliqué. Je suis très heureuse d'avoir contribué à pouvoir t'aider à revenir parmi nous. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas, n'attendez pas d'être bloqué comme Alexis. Parce que du coup on ne peut pas faire de miracle en une seule séance, on s'était vu 5 fois, oui, je crois bien. Et puis, ce qui est aussi intéressant aussi, sachez que les soins que je propose peuvent vous aider à apaiser des chevaux qui sont un petit peu anxieux avec le maréchal ou qui ont la bougeotte. Ou qui ont du mal à donner les pieds. Souvent c'est un signe de douleur par rapport au cheval. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre ostéo ou au vétérinaire ou à moi si le cœur vous en dit. Voilà, merci beaucoup. Merci bien.